Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Ludivine et je suis ravie de vous retrouver sur Chronique d'une pintade, une chaîne YouTube dans laquelle je parle tricot, loisirs créatifs, aquarelle, mais surtout de tricot. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2025, je reviens donc cette année avec plein de nouvelles choses à vous montrer, mes projets, mes envies, mes déplacements également en salon, c'est prévu, en festival de laine également. J'espère également rencontrer plusieurs d'entre vous lors de ces salons, ça serait vraiment super chouette, ça fait vraiment partie de mes objectifs 2025. Donc voilà, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle année et tous ces nouveaux projets. Et écoutez, j'espère que l'on va passer et ben voilà, pas mal de temps à parler tricot toutes ensemble. Allez, c'est parti. Dans le dernier podcast, je vous montrais l'avancée de mes tricots. Comme vous pouvez le constater, et c'était l'objectif pour revenir vous voir, c'était de revenir avec mon gilet Morgane que j'ai enfin terminé. Écoutez, je suis ravie. Je l'ai terminé non, je l'ai terminé la semaine dernière. Et en fait, je l'ai mis à bloquer, l'avais bloqué samedi. Et en ce moment, je peux vous garantir qu'en Normandie, il fait très froid. Donc le temps de séchage a été un petit peu long. Aujourd'hui, on est mardi 14 janvier. Je le porte enfin pour la première fois. Donc je suis vraiment très contente. Regardez un petit peu, il est vraiment super beau. C'est donc le gilet Morgane d'atelier Émilie. Voilà, tricoté en demi-côte anglaise, full demi-côte anglaise. Il y en a devant, les manches et il y en a également derrière. Voilà, on voit un petit peu les marques du Tancarville. J'ai dû enlever le tapis de séchage pour que l'air puisse circuler au niveau des mailles pour pouvoir aérer et le sécher d'autant plus vite. Donc du coup, on voit quelques marques un petit peu, mais ça va s'en aller au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je vous montre debout. Alors moi, je l'ai fait un peu court. Je l'ai fait un petit peu plus court qu'elle, parce que j'avais peur qu'il se détende énormément. Mon ami Anso Tac Tricot Couture, que vous pouvez retrouver également sur YouTube et sur Instagram, avec le même pseudo, l'a tricoté avant moi. On l'avait cassonné ensemble. Elle l'a fini bien avant moi. Et elle m'avait dit, fais attention, surtout, il se détend énormément. Alors, moi, il s'est pas vraiment détendu. Il est même beaucoup plus fité, je trouve, que sa version. Peut-être que c'est ma laine aussi qui fait ça. Je l'ai tricoté en or de chez Drops, ainsi que la Kit Silk de chez Drops, coloris beige clair, si je me trompe pas. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment très sympa. Ça fait très doudou, très poilu. Moi, la Nord, la Kit Silk, je la supporte bien. Elle ne me gratte pas. Voilà, on est sur un bon combo. C'est super chaud. Franchement, il est vraiment top. Alors, mon dernier petit truc, c'est les boutons. Vous avez bien vu, je n'ai pas encore cousu les boutons. Je vais les coudre. Là, je vais aller les chercher tout à l'heure à ma petite mercerie. Et je vais les coudre parce que quand même, aujourd'hui, il fait vraiment très froid. Et j'apprécierais qu'ils soient fermés finalement pour avoir vraiment bien chaud. Mais en tout cas, regardez, moi, je suis vraiment très contente de ce petit gilet. Voilà, encore un très bel ouvrage d'hiver. Je l'avais castonné il y a un an, quasiment tout pile. Et je l'ai mis de côté parce que c'est vrai que tricoter cette matière-là l'été, c'est clairement pas l'idéal. Et les demi-côtes anglaises, c'est quand même très long. On est sur une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert tout le temps. Et sur l'envers du travail, vous êtes en rang en vert. Donc on est en aller-retour, hein, c'est un gilet. Du coup, clairement, c'était très long. J'ai quand même tricoté les manches en mini circulaire. Ça est allé un petit peu plus vite, mais voilà, c'est quand même un ouvrage que j'aime beaucoup. Franchement, une fois porté, je l'adore, mais je ne le retricoterai pas. C'est trop long. C'est voilà, à un moment donné, c'est du point texturé, c'est joli, j'adore vraiment beaucoup. C'est très chaud, mais c'est trop long à tricoter. À un moment donné, on commence à s'ennuyer un petit peu. Faut l'avouer.
Donc voilà, je suis enfin heureuse de vous le montrer porté. Et puis bon, bah la prochaine fois, peut-être que vous me verrez avec les boutons. Bon, je me suis dit, allez, je leur montre quand même. Les boutons, ça reste juste un petit détail, j'avoue, hein, c'est la finition du tricot. Mais voilà, je suis quand même bien contente de vous l'avoir montré aujourd'hui. Donc voilà pour le gilet Morgane d'Atelier Émilie. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais également des petites chaussettes que je tricote pour une copine. Ce sont les Cup of Hot Cocoa de Stone Knits. Voici la première. Voilà, avec ce très beau jacquard. Donc, c'est clairement une chaussette que j'ai dû démonter et recommencer. Le jacquard étant très serré, il y a quand même plusieurs couleurs, hein. Alors là on voit pas très bien au retour caméra, mais on a quand même du marron, on a du blanc, on a du vert. Alors le vert on le voit pas mais il est là, du rouge. Voilà, donc du coup je vous avais donné toutes les références de laine dans mon dernier podcast. Ah, on voit super bien la stélina là, donc ça fait super sympa, j'aime vraiment beaucoup. Une chaussette qui se tricote ensuite en côte, en côte 3-1. Voilà, j'étais en train de réfléchir. Sur la suite du jacquard ainsi que le dessus de pied. J'ai fait un rang raccourci classique. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc elle rend vraiment très très bien. Franchement, je suis ravie et mon pied rentre. J'ai pris mon pied comme référence, on a à peu près le même pied parce que forcément j'ai pas le pied de ma copine sous la main, donc j'ai fait en fonction de moi. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, je suis vraiment contente, mon pied rentre dedans. On est vraiment sur une belle chaussette, elle va être bien bien chaude. Le coloris principal, c'est la Dame de Fer, la gamme Dame de Fer de chez Wouliette. Elle est vraiment top. Elle est vraiment top, top, top. C'est vraiment une laine qui est d'une douceur incroyable. Donc en mérino et nylon, hein, bien évidemment. Elle est vraiment chouette. Franchement, je rachèterai hein, cette gamme chez Wouliette. Elle est vraiment chouette. J'aime vraiment beaucoup. Donc, la première chaussette est terminée. Je crois que je ne vous l'avais pas montré terminée la dernière fois. Donc, elle est finie. Alors, il est temps, hein, on est d'accord, on est sur des coloris de Noël. Disons que j'ai passé le gilet Morgane un petit peu en priorité ces derniers temps. Et j'ai commencé la deuxième. Voilà. Donc, je commence. Donc là, je suis dans le jacquard. Et le jacquard ne sera pas tout à fait le même que celui-ci. On reste sur le thème des petites tasses. Mais au lieu d'avoir à l'intérieur comme ces petites étoiles blanches, il y aura juste deux yeux, un nez et une bouche, je crois, pour faire de la tasse un petit personnage. Ma copine voulait des chaussettes pareilles, pas pareilles. Donc en fait, j'ai choisi l'autre diagramme que je trouvais plutôt sympa. Donc, dans le prochain podcast, j'espère vous les montrer terminés. Voilà, voilà. Donc je suis contente. Donc voilà, j'ai déjà avancé un petit peu. Je pense que je vais continuer aujourd'hui un petit peu le jacquard. Ça serait bien que je termine rapidement parce qu'après, quand même, ça se déroule assez vite. Hein, quand même, faut pas. C'est ça qui est bien, c'est que ça se déroule quand même pas mal. Et puis elle a pas un grand pied, ma copine, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà. Donc comme je vous disais, je la tricotais en Dame de Fer coloris, donc c'est marron, avec de la stélina de chez Wouliette, et le reste ce sont des chutes, hein. Là on est sur de la Fabelle de chez Drops, c'est le coloris blanc tout simplement. Et là on est sur un écheveau de chez Petit Bout de Laine qui ne fait plus de laine teinte à la main. Et me semblait-il que c'était le coloris coquelicot. Alors là j'avais fait un peu le ton, hein. Mon écheveau est beaucoup plus gros, mais voilà. Donc ça c'est pratique parce qu'avec cette laine-là, j'ai un autre projet qui suivra en termes de chaussettes. Donc voilà, et je tricote en mini circulaire. Celles-ci proviennent de chez Happy Wool. Voilà, fil d'art hein, maintenant. Enfin, avant fil d'art, maintenant Happy Wool. Donc voilà. Donc je suis bien ravie, ce projet-là avance quand même plutôt pas mal. Voilà, voilà pour les encours du moment. Ensuite, au 1er janvier, j'ai décidé de castonner avec ma copine Christelle au fil des aiguilles, un ouvrage. Alors elle castonne de son côté les écheveaux du calendrier de l'Avent de chez Arcoiris Yarn, l'étole avec les coloris Outlander.
Moi, à côté, je tricote un autre projet. Alors, on a castonné ensemble, mais je tricote un autre projet. Et celui-ci, par contre, je le tricote avec Anso, Tac Tricot Couture. C'est le châle Alaria. Cette fois-ci, je le dis bien. Parce que ça fait 2 podcasts que je dis Alésia, je sais pas pourquoi. Donc, le châle Alaria de chez Nadia Crétin Les Chênes. Alors, hop, je vous mets une petite photo. Je sais pas si vous allez la voir à l'endroit. En tout cas, voilà, c'est le châle Alaria. Alors, j'ai castonné le 1er janvier et comme je vous disais, j'ai passé en priorité mon gilet parce que je voulais absolument le terminer. J'ai pas beaucoup avancé. Donc, voilà le début. Hop, que je fasse pas tout tomber parce que j'ai un autre en cours à vous montrer. Voilà, alors, ma luminosité est pas folle. Donc voilà le début du châle. Ce sera un châle triangulaire qui se tricote en fingering, et avec un fil de mohair en double. Voilà, alors j'ai choisi un combo, on va dire peut-être particulier parce que j'ai donc les 2 laines différentes, fingering donc 100% mérino et l'autre mohair et soie si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Et mais j'ai utilisé le même coloris. À la base, ces 2 écheveaux devaient me servir à faire un Rokiti. Je me les étais procurés au fil de la Manche chez Laine Amourée. Et au final, je me suis dit, bah non, je vais les utiliser pour le châle Alaria. Alors, ça fait un peu ton sur ton. Mais, alors là, au retour caméra, je ne sais pas si vous allez voir, on voit un petit peu, c'est très léger. Et comme ça ressemble un peu aussi au coloris que j'ai sur moi, on va peut-être pas très bien voir. Mais en tous les cas, on voit les nuances quand même là de l'écheveau. Et on voit que c'est un tout petit peu plus clair. Sachant qu'en plus, c'est un rang sur 2. Donc, c'est pas non plus... ça se verra plus au moment de la dentelle, je pense. Donc, ça va peut-être faire un châle ton sur ton, mais avec des matières différentes. Je voulais essayer pour voir. Ça faisait une couleur assez neutre pour porter avec des manteaux, des vestes. Je me disais que ça pouvait être pas mal. Alors, je vous montre un petit peu. Je le tricote donc dans les laines de chez Laine Amourée. Alors, ça, c'est sa gamme Athéna. Et c'est 100% mérino. 400 mètres pour 100 grammes. Donc, une belle fingering. Voilà. Donc, ce sont des écheveaux que j'ai trouvés au fil de la Manche. Pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et je le tricote également en mohair et soie de chez Laine Amourée également. C'est très doux, vraiment. C'est extrêmement doux. C'est plus doux que la Drops, que la Kid Silk. J'adore. Donc voilà. C'est vraiment super agréable à tricoter. Donc j'ai pris le fil à l'intérieur et le fil à l'extérieur. Un écheveau suffit. Je tricote en double. Voilà. Alors là, j'ai... Alors c'est la gamme Orphée. Toujours donc de chez Laine Amourée. Par contre, c'est pas bon. Ça, c'est pas ça. C'est en mohair et soie. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu la bonne étiquette. Et pourtant, c'est Orphée. Voilà. Donc, 420 mètres pour 50 grammes. Voilà pour l'encours que j'ai en ce moment. Et comme castonne du 1er janvier. Donc vraiment, il est vraiment super sympa. Là, j'ai commencé la 2e section, exactement. Donc voilà, la prochaine fois que je reviendrai, évidemment, je vous montrerai l'avancée de mon tricot. Il est vraiment très beau. Tout se tricote en point mousse pour le moment. Après, il y aura un jeu de dentelle, donc je vous montrerai ça. Voilà, et je le tricote en... Alors normalement c'est 3,75, mais moi en aller-retour j'ai le tricolage, donc je le fais en 3,5. Voilà. On voit que c'est un peu lâche. Donc je me suis dit, je teste en 3,5. Voilà. Pour les encours. Qui dit tricot terminé dit nouvel encours. Alors je me suis dit, ok j'ai mon châle, ok j'ai mes chaussettes, mais
On est d'accord, ça ne compte pas comme un encours commun. Ce sont des accessoires. Donc je me suis dit, mince, j'aimerais pouvoir recommencer un tricot. On est au mois de janvier, il fait froid encore un bon moment. Je me suis dit, ce serait vraiment chouette si je pouvais castonner un nouveau pull. Parce que bon, le gilet, voilà, en aller-retour, j'avoue, je préfère tricoter les pulls que les gilets. Bien que j'ai peu de gilets et que ce serait bien d'en avoir d'autres. Donc j'étais en train de réfléchir, j'ai eu pas mal d'idées, je voulais tricoter le pull céleste de Même les anges tricotent, sauf que je me suis rendu compte que l'épaisseur de fil recommandée était le mérino tencel, et que en ce moment j'ai pas spécialement envie de tricoter du mérino tencel. J'aimerais de la laine un petit peu plus chaude, parce que c'est un pull que je voulais porter là, hein, vraiment, cet hiver. Alors pourquoi pas au final avec un gilet, hein, mais du mérino tencel, on en trouve quand même pas facilement à cette époque de l'année, je trouve, ou en tout cas les collections sont plus petites, il y a moins de choix de couleurs. Du coup, je me suis dit, bon, bah non, c'est mort, si je prends une fingering, ça va pas aller, l'échantillon va pas aller. Donc j'ai pas mal réfléchi. Après, je me suis basée sur d'autres modèles sur Ravelry que j'avais vus, d'où qui se tricotaient avec du fil mohair et soie, quoi. Donc j'étais partie là-dessus, et puis bon, voilà, je réfléchis, et puis je pense aussi au challenge que Lisandre Ourdin a lancé sur Insta et sur sa chaîne YouTube. Je termine mes whips, voilà, si je me trompe pas. Et je me suis dit, mais carrément en fait, parce que j'ai quand même des encours que j'ai mis de côté, que j'ai commencé à tricoter l'année dernière, que j'ai pas continué. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? L'automne Alpine Bloom me plaisait également, avec le boyoc qui représente des fleurs. Je me suis dit en jacquard. Donc voilà, je ne savais pas trop exactement quoi faire, les laines, les combos de couleurs. Bon voilà, j'ai pas été en mercerie voir non plus pour les combos de couleurs. Donc j'étais un petit peu en mode, bon, qu'est-ce que je fais? Et puis au final, non. Je vais terminer effectivement mes whips. Alors, au moins un whips. Je dis pourquoi un? Parce que déjà on arrive à mi-janvier, que j'aurai pas le temps de tout finir, ça c'est certain. Mais un au moins, qui est démarré depuis novembre 2022, si je ne me trompe pas, que j'ai mis de côté. C'était exactement mon premier test. Le premier et le seul, hein, parce que du coup ça m'a un petit peu fait flipper, hein, on va dire. La date, j'ai pas réussi à tenir la date, donc ça m'a un peu refroidi, ça m'a pas mal stressée également. Une chance, la designeuse était vraiment super sympa et elle m'a rien dit, mais elle a vu que j'avais quand même déjà bien avancé. Mais du coup, je m'en suis voulu de pas tenir ma date et bah voilà, j'étais un petit peu, ça m'a un peu refroidi. Pourtant, là cette année, ça fait partie de mes projets. J'aimerais bien pouvoir refaire des tests. Alors peut-être des tests de châle déjà pour reprendre plutôt que des pulls. Et alors surtout que je vais vous montrer, mais j'ai pas non plus choisi le test le plus simple. Et ça faisait environ 6 mois que je tricotais en circulaire. Donc gros challenge. Je vous montre. C'était le pull Andelson de Ivy Crea. Le voici, le voilà. Donc pas le petit gilet, comme vous pouvez le constater, on est sur de la maille texturée, mais partout, sauf sur les manches, où nous sommes sur un jersey, tout simplement. Donc c'était mes premières torsades. Non mais j'ai vraiment tout fait à l'envers. Donc voyez, regardez, j'ai quand même vraiment bien avancé. Et puis bon bah la date arrivée, j'ai arrêté. Franchement, il était pas facile. Alors j'espère que je vais pouvoir le reprendre sans problème. J'ai un peu étudié le patron là tout à l'heure. Je vois où j'en suis, hein, parce que j'avais vraiment tout noté. Donc je vais pouvoir le reprendre. Bon, on voit clairement qu'il va falloir un gros blocage, hein, parce que la dentelle, elle est... Enfin, pas la dentelle, mais les torsades sont toutes rabougries. Mais regardez-moi ça. C'est de la texture partout. L'avantage de ce gilet, et ça j'apprécie, c'est que les pattes de boutonnage se tricotent en même temps que les demi-devants. Je n'ai pas à relever les mailles et ça c'est vraiment chouette.
J'y ferai attention la prochaine fois que je tricoterai des gilets, parce que là, il a fallu relever et c'est pas mon truc préféré. Le col aussi, hein, on commence par le col sur ce patron et vous déroulez le reste. Ce sont des manches raglans. Hop, voilà, on voit très bien les raglans. Et il est tout à fait, voilà, il est très très texturé. On est sur un point de riz. Voilà. Le dos est également texturé en point de riz. Donc on voit que là, je me suis plantée. Hein, j'ai inversé à un moment donné. Bon, je m'en suis rendu compte un peu tard. Là aussi d'ailleurs. Mais bon, voilà. Il est beau, hein. Il est vraiment très très beau. Et il demandait énormément de concentration. Donc là, clairement, il est doux. Là, je le reprends. J'ai décidé de le terminer. Donc je suis motivée à bloc parce que non seulement il est beau, il faut que je le porte, mais en plus, je le tricote en yak, en 100% yak, si je ne me trompe pas, de chez Fil Indigo. J'avais pris la laine qui était préconisée pour le patron. Franchement, j'avais joué le jeu en plus. Hein. J'avais acheté 3 écheveaux et alors c'est d'une douceur, mais incroyable. Une chaleur, le yak c'est très chaud, donc on est quand même en mode -5 le matin en ce moment. C'est pour ça que je me dis, mais non, mais finis-le, Lulu, franchement, finis-le, vraiment, ça vaut trop le coup, quoi. Il est vraiment, il faut vraiment le finir. Ça serait vraiment dommage d'avoir passé autant d'heures à faire tout ça pour rien, vraiment. Donc voilà, c'est le coloris naturel, je l'avais pris non teint, je crois. Donc ça fait un espèce de beige très foncé. Je suis beaucoup dans le beige là en ce moment. Voilà. De chez Fil Indigo, évidemment, je n'ai plus les étiquettes, puisqu'à l'époque, je ne tournais pas de podcast, donc je virais les étiquettes. Ce qui est fort dommage, car j'ai un carnet de tricot, et j'aimerais bien le mettre dedans, mais bon, tant pis, c'est de ma faute. Donc là, dans un premier temps, je suis en train de revoir où est-ce que j'en suis pour reprendre le corps. Donc il me reste environ une moitié encore à faire, hein, une moitié à retricoter. Parce que vous voyez, l'emmanchure est là. Bon, bah, j'en ai tricoté la moitié. Voilà, il me reste encore quelques centimètres, on va dire une quinzaine de centimètres, avant de refaire des côtes pour terminer l'ouvrage. Et il me restera aussi les manches. Donc je ne sais pas si je reprends avec une manche pour me remettre dans le fil, ou si je vais reprendre le corps. J'ai à nouveau photocopié mes diagrammes. Et je vais essayer de reprendre le corps, histoire de me remettre dedans, au moins pour faire un rang ou deux, pour me remettre dans le truc, parce que j'ai pas refait de torsade, donc voilà. Et bah écoutez, on verra bien. Et puis bah j'ai trop hâte de le porter du coup. Voilà, ça me fera un gilet de plus au final. Et je pense que du coup, ce sera mon ouvrage d'hiver. Comme je vous le disais dans mon dernier podcast, j'aimerais pouvoir faire, si possible, bien évidemment, on reste dans le cadre d'un loisir, donc no stress, mais j'aimerais pouvoir me faire un pull ou un gilet par saison, minimum, un châle, et puis bon, bah les chaussettes, ça après, c'est en fonction de mes envies. Mais au moins un châle et un pull ou un gilet par saison, ça serait vraiment chouette. Finalement, une saison, ça passe quand même assez vite, c'est environ 3 mois. Bon, moi, je tricote pas les pulls en une semaine ou deux, hein, je mets un peu plus de temps. Donc, une saison, je me dis que c'est pas plus mal. Ça me fait un petit challenge, ça me fait une petite date butoir, entre guillemets, mais j'ai envie de m'y tenir. Et comme là, on est déjà au mois de janvier, mi-janvier, j'ai pu terminer celui-là. Je me dis que finalement, je vais finir mes whips et c'est plutôt pas mal. Et là, si je peux aussi finir celui-ci, donc ça me laisse du temps, hein, le printemps, c'est en mars, ça me laisse encore du temps. Bon, bah, je me dis que c'est cool, quoi. Voilà, il me reste pas grand-chose à faire, si je me débrouille bien, voilà. Bon, sachant que j'ai aussi mon châle à terminer. Là, les chaussettes, bah, évidemment, il est temps, hein, parce que voilà. Mais j'ai une autre paire de chaussettes que je vous avais montré de Stone Knits également. Vous savez, les petites chaussettes avec les feuilles d'érable. J'ai pas fini, donc voilà. J'ai encore 2-3 choses quand même à terminer avant le printemps. Donc ce serait mon objectif. Et pour le printemps, là par contre, partir sur potentiellement le pull céleste, de même les anges tricotent. Parce que voilà, il est très très beau, c'est un yoke en dentelle, il est magnifique et j'aimerais vraiment bien le tricoter pour ce printemps. Voilà, voilà en termes
de mes encours. Et du coup, bah, je me dis que finalement, je rentre un petit peu dans le cadre du challenge de Lysandre Rodin. Je termine mes whips. Donc voilà, donc j'en ai pas énormément, mais j'en ai un petit peu quand même. J'ai également mon gilet rosa que je n'ai pas terminé. J'en suis aux côtes du bas du gilet, donc pareil, hein, il me reste les côtes et ensuite les manches. Et alors là par contre, il faut que je relève toute la patte de boutonnage et l'encolure. Ça, j'appréhende un petit peu, mais il me reste ça. L'épaisseur de mon gilet fait que j'ai pas envie de le finir tout de suite. Ce serait plutôt un gilet, j'ai envie de dire, fin printemps, été, parce qu'il est quand même très très léger. La fibre est très très légère. Le fil que j'ai choisi est quand même pas épais, hein, c'est plutôt du lace. Et du lace mais que j'ai pas doublé. Donc c'est assez léger et je me dis que je le porterai pas tout de suite. Là vraiment maintenant je veux des gros pulls comme ça, bien cocooning. Donc j'ai pas envie, donc je me force pas. Je le finirai plus tard, c'est pas très grave. J'ai fait les 3/4. Voilà, ça sera fait au détour, je pense, du printemps. Voilà, peut-être qu'au printemps, par contre, une fois que je vais avoir fini ça, je vais peut-être le reprendre. C'est fort probable. Voilà. Mais moi, vous savez, avec le tricot, c'est un coup comme ci, un coup comme ça. Je suis assez malléable. Vous voyez, je pensais déjà à des patrons et puis finalement, j'ai repris un encours que j'avais depuis très longtemps. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les projets du moment. On parle de laine ? Pendant cette période de Noël, j'ai reçu un super cadeau de ma copine Christelle au fil des aiguilles qui m'a offert pour Noël un kit d'écheveau magnifique. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Franchement, je suis ravie, c'est vraiment magnifique. Donc c'était un kit qui se composait de 3 écheveaux, un de 100 grammes. C'est du mérino nylon, chic exotique de chez Ig Drésil. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà. Donc on est sur du nuance crème. Je pense que c'est du non-teint. Et dedans, vous avez plein de petites nuances de bleu, du bleu clair, du bleu foncé, du bleu marine. Il y a un petit peu de speckle marron, vert, un peu rose. Quand je regarde comme ça, franchement, il est très très beau. Il est magnifique. Et avec, était accompagné un mini de 50 grammes. Pareil, hein, c'est du mérino nylon. 75% mérino, 25% nylon. Ça, c'est le coloris pétale de fruits. Donc, c'est un rose flashy. Le retour caméra rend plutôt pas mal. Voilà. Il est magnifique. Et encore avec un mini de 20 grammes. Alors, ouais, il flash un peu quand même à l'écran. Il flash un... Ah, quoique aussi, il flash quand même pas mal. Et celui-là s'appelle Émeraude du Dragon. Mérino nylon. Voilà. Donc j'étais, mais alors, heureuse comme jamais quoi pareil, tellement ils sont très très beaux. Donc je pense que je sais déjà ce que je vais faire avec, vous pensez bien. Donc ces deux-là vont partir pour une paire de chaussettes, pour faire du jacquard, très probablement. Donc ça va être pour du jacquard. Et celui-ci, eh bien écoutez, je vais l'associer à un autre écheveau que j'ai dans mon stash pour en faire un châle. Donc je pense que je vais faire le châle flèche de, je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre la petite photo. Mais en tous les cas, voilà, je pense que je vais... Enfin, celui-là, c'est sûr, il va partir dans un châle. Dès que j'ai terminé le châle à l'aria, je vais entamer ce prochain écheveau dans un autre châle. Je vous montrerai le combo que j'ai choisi plus tard. Pour le moment, c'est pas encore tout de suite maintenant, donc j'attends un petit peu. Voilà, donc un très très beau kit, magnifique. Donc merci encore à toi Christelle, tu as été adorable et ça m'a énormément touchée, car j'ai dû le recevoir le 23 décembre je crois, donc pile poil avant Noël, à un moment où je n'avais pas du tout le moral, voilà, pour être claire.
Ça n'allait pas du tout et franchement là, en ouvrant le paquet, les larmes me sont montées vraiment. J'ai pleuré, hein, vraiment, tellement j'étais heureuse de recevoir ce très beau cadeau. J'avais également avec une jolie bougie qui était confectionnée par la teinturière qui sent divinement bon et qui rappelle fruit du dragon, qui rappelle les échevaux. Donc c'était vraiment le top du top. Donc voilà, alors évidemment, je la brûle régulièrement quand je... Alors il y avait du rose, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc ça représente le fruit du dragon. Et alors l'odeur, c'est juste formidable. Voilà, de chez Yggdrasil. Franchement, j'ai aussi en même temps découvert le chouette travail. Elle fait également des podcasts et franchement, son travail, il est magnifique. Elle a vraiment des écheveaux, mais de toute beauté. N'hésitez pas à la retrouver sur YouTube également et sur son site internet pour voir ses très jolies laines teintes à la main. Ensuite, toujours dans cette période de Noël. Écoutez, cette année, Noël a été magnifique. J'ai participé à un concours organisé par Christelle au fil des aiguilles. C'était le dernier concours qu'elle lançait. Et on pouvait gagner un écheveau de chez, enfin un kit à chaussettes de chez Laine de Moute. J'ai donc participé et alors j'ai été trop heureuse de découvrir que j'étais l'heureuse gagnante du kit à chaussettes. Je n'en revenais pas parce que moi c'est vrai que d'habitude quand je joue au concours je gagne pour dire jamais. Et là donc j'ai gagné le kit à chaussettes de chez Laine de Moute. Elle me l'a envoyé 15 jours après à peu près, donc c'était assez rapide. J'étais vraiment trop contente. Et voilà, je vous montre un super kit à chaussettes. Donc on est sur la Moute Kit Chaussette 70. 85 Merino Super Wash, 15% nylon. Donc j'ai un écheveau de 50 grammes pour 200 mètres et un mini de 20 grammes pour 80 mètres. Voilà, et c'est le coloris, j'adore le nom. Régis est aux USA. J'adore les noms qu'elle donne à ses chevaux. Catherine, je suis fan, vraiment trop fan. Donc voilà. Alors je ne sais pas si on voit très bien en retour caméra, mais c'est vrai qu'on a des nuances de blanc, de bleu, de rouge, un petit peu de marron qui rappelle le mini. Le mini est un écheveau plein. Hein. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu penser, quand on regarde là, un peu au drapeau américain. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça super rigolo. Donc hop, un petit peu plus de foncé par ici. Voilà, donc c'est très nuancé, c'est très chamarré. J'adore. Vraiment, c'est très beau. J'ai hâte de les tricoter en chaussettes. Voilà, parce que bon, avec un écheveau de 50 grammes, quoique on peut faire avec le... Je crois que c'est le châle de Odile Knits, le châle iris, je crois. On a besoin d'un de 100 grammes, gros comme ça, et un de 50, je crois. Mais bon, là, non, ça va pas ensemble. Je préfère les garder pour des chaussettes. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, donc j'ai eu énormément de chance de recevoir toutes ces laines. Franchement, j'ai été très gâtée et j'étais vraiment trop contente. Voilà un petit peu mes beaux combos de Noël. Voilà. Donc ravie, je suis vraiment très ravie. Je n'ai plus qu'à les tricoter. Mais pour le moment, je vais déjà rester sur mes encours, focus sur ce que je dois terminer parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et je reverrai donc les prochains projets plus tard. Je vais travailler ça dès que mon gilet Andelson sera fini. Ça par contre c'est clair, je veux le terminer. Il y a trop longtemps qu'il est dans son sac à projet. Et je veux changer ça, clairement. Je veux arrêter de stocker trop longtemps les projets dans les sacs. Sachant que quand les écheveaux sont bobinés, c'est pas bon que la laine reste trop longtemps bobinée. Ça l'abîme, donc voilà, je me dis non. C'est quand même un prix, ça reste onéreux, hein, faut le dire. Donc j'ai pas du tout envie d'abîmer ma laine, clairement. Et puis là, vraiment, c'est l'occasion pour le porter. Le yak, c'est nickel pour la saison. Donc voilà un petit peu où j'en suis dans mes projets, les whips, les envies, etc.
J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, moi, je suis toujours aussi contente de vous retrouver. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir parce que j'adore le partage que l'on peut avoir ensemble. N'hésitez pas. J'essaye de mettre en barre de description le plus d'infos possible. De toute façon, tous mes projets sont sur Ravelry. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo Paulette Petite Pomme sur Insta et sur Paulette Pomme sur Ravelry. Donc n'hésitez pas à venir m'y retrouver également. Voilà, moi je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois que je vais revenir, je vais vous remontrer plein d'objets terminés encore une fois. C'est vraiment un pur bonheur de revenir ici tout le temps. Merci à vous de me suivre et d'être fidèle à la chaîne. Moi maintenant je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.